Dans le nord de la bande de Gaza, un bombardement israélien a fait au moins 50 morts selon le Hamas. D'intenses combats au sol sont en cours dans l'enclave. Alors que le Hamas annonce bientôt libérer des otages étrangers, à Paris, l'Assemblée nationale a accueilli ce mardi les proches des 9 disparus français. Tsahal a détruit à l'explosif la maison du numéro 2 du Hamas. Saleh al-Harouri vit en exil après avoir passé de nombreuses années en prison. L'héritière du trône d'Espagne, la princesse Léonore, a prêté serment d'allégeance à la Constitution, une étape indispensable pour un jour succéder à son père sur le trône. Un immense cratère et des bâtiments totalement détruits tout autour. Un bombardement sur le nord de la bande de Gaza, dans le camp de réfugiés de Jabalia, a fait au moins 50 morts, selon un bilan communiqué par le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne, qui a confirmé en être à l'origine, affirme que la frappe visait un commandant du mouvement islamiste présenté comme l'un des responsables de l'attaque du 7 octobre. Selon Tel Aviv, des combats féroces se sont déroulés ce mardi. L'armée a confirmé la mort de 2 de ses soldats tombés dans les combats dans le nord de l'enclave. Alors que le coût humain de la guerre est plus élevé chaque jour, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué ce mardi son cabinet pour essayer de faire face aux conséquences économiques du conflit. Israël est en effet à l'arrêt et des milliers d'entreprises risquent de déposer le bilan. Les autorités s'engagent à tout faire pour compenser leurs pertes. Lundi, le chef du gouvernement a sans détour rejeté les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale. La guerre semble donc être partie pour durer encore un temps, d'autant que les roquettes du Hamas continuent de tomber en territoire israélien. Ce mardi, 4 personnes ont ainsi été blessées dans la ville côtière d'Ashdod. À Paris, comme dans de nombreuses capitales à travers le monde, des veillées sont organisées pour réclamer la libération des quelques 240 personnes retenues en otage par le Hamas. Depuis les massacres du 7 octobre, l'organisation terroriste a libéré 5 otages et annonce d'autres libérations dans les prochains jours. ووصلتنا طلبات هذه الدول وبالتالي فإننا أبلغنا الوسطاء بأننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع موقفنا الذي أعلناه مبكرا عن عدم رغبتنا ولا حاجتنا للاحتفاظ بهم أو استمرار احتجازهم في غزة. 9 Français sont portés disparus ou otages depuis le 7 octobre. Leurs familles ont été accueillies à l'Assemblée nationale. Elles espèrent obtenir de l'aide de la France pour revoir au plus vite leurs proches. We really need all the pressure that we can get in order to demand Hamas to free the hostages. It makes no sense to live in a world when people get kidnapped from their beds, when people get kidnapped just by going to a party. Un appel au secours entendu à Paris. Reste à savoir s'il rencontrera un écho favorable à quelques 3000 km de là. Tsahal a détruit à l'explosif la maison du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Harouri. L'opération s'est déroulée en Cisjordanie, dans le village d'Aroura, à une vingtaine de kilomètres de Ramallah. L'armée israélienne avait auparavant fait une descente dans le village le 21 octobre. Une vingtaine de personnes, dont un frère et 9 neveux de Saleh al-Harouri, avaient été arrêtés. Selon des témoins, la maison de Saleh al-Harouri était inoccupée depuis plusieurs années. مع أذان الفجر تقريبا الجيش اقتحم البلد ودهم المنزل وإجا فجر المنزل هدم المنزل بطريقة تفجير وكان بإمكانه يهد المنزل بالجرافة لكن فجروا تفجير وصار في أضرار في المنازل المجاورة. Saleh al-Harouri est accusé d'être le cerveau de nombreux attentats en Israël. Il a été libéré de prison en 2010 et a été élu en 2017 adjoint du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Les divisions affichées par l'Union européenne concernant la réponse des 27 à la guerre entre le Hamas et Israël menacent de brouiller son influence à l'avenir dans la région. Cela pourrait même affaiblir sa crédibilité en matière de respect du droit international et de la protection des civils en cas de conflit. L'ambiguïté des États membres est d'ailleurs pointée du doigt par les partenaires de l'Union. Le roi de Jordanie estime que pour les 27, les vies palestiniennes ont moins de valeur que d'autres.
Les dirigeants européens appellent à mettre en place des pauses humanitaires afin de permettre d'acheminer l'aide dans la bande de Gaza. Mais ils ne parlent pas d'un cessez-le-feu. You know, I think Germany may even be more pro-Israeli in its stance and articulation of Israel's right to defend itself than the United States. And I don't think that position within Germany that commands support across the coalition is likely to change in the short to medium term, regardless of how the ground invasion progresses in Gaza and the civilian casualties and the devastation we're all now likely to see. And so that is clearly going to open up a rift within the European Council between those countries that have a slightly different position and perspective on the conflict. And that, again, I think will subtract from European legitimacy, influence. À l'Assemblée générale de l'ONU, 4 pays membres de l'Union ont voté contre une résolution qui appelait un cessez-le-feu. 8 capitales ont voté pour et 15 se sont abstenues. Un résultat qui souligne les fractures européennes. Les pays membres ont toujours affiché des positions différentes à propos des Palestiniens, mais ils ont toujours soutenu fermement une solution à 2 États. I think it can still have a role. It is now it has now to deal with a kind of handicap with regard to Arab countries and more globally, more generally, with many partners in the South that have lost somewhat their confidence in the European Union diplomacy. So we have to rebuild that. We have to reach out to all of them. But never forget that it was the European Union that came up with the idea of a 2-state solution, the need for self-determination for the Palestinian, the support for the PLO as the representative of the Palestinian people. L'Union défend une conférence internationale pour la paix afin de relancer les discussions en faveur d'une solution à 2 États. Mais d'ici là, elle risque d'être mise à l'écart par la poursuite de la guerre. Le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à la découverte d'étoiles de David peintes en bleu sur plusieurs bâtiments de la capitale française. Symbole de la religion juive et de l'État d'Israël, taguer une étoile de David peut constituer un délit passible d'une peine maximale de 4 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. La première ministre Elisabeth Borne a condamné avec la plus grande fermeté des agissements qualifiés d'ignobles et affirmé que l'exécutif ne laisserait rien passer. Depuis l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre, 2500 signalements d'actes antisémites ont été faits en France, selon le ministère de l'Intérieur. Repelling Ukrainian attacks across the Dnipro River and holding territory in occupied Kherson region remains high priority objective for Russian forces in Ukraine, states the UK Defense Ministry in its daily intelligence update, adding that the Russian forces in this area are under the increased pressure to defend the occupied positions. As an indicator, the UK Defense Ministry refers to the change of command. As reported by Russian state-backed media, the deputy commander of Russian forces in Ukraine, Colonel General Mikhail Teplinsky, has likely personally taken over command of Russia's Dnipro grouping of forces. The force is responsible for the occupied areas of Kherson region, including the eastern bank of the Dnipro River. The fighting here has intensified in recent weeks as Ukrainian forces have contested Russian control of the river's eastern bank. Ukrainian forces continue to hold positions in the east bank of Kherson region. Russian sources claim that Ukrainian forces control central Krynki, which is about 30 kilometers east of Kherson city, and might have marginally expanded their zone of control west of Krynki. Geolocated footage confirms that Russian forces hold positions in forest areas east of Krynki. Multiple Russian sources, including a Wagner Group-affiliated channel, complained about Russia's forces' lack of counter-battery, electronic warfare and command and control capabilities in the Kherson direction, particularly near Krynki. Alors que les fêtes de fin d'année se rapprochent, les prix à la consommation dans la zone euro poursuivent leur hausse, mais à un rythme plus faible, le plus bas depuis 2 ans. Le taux d'inflation annuel en octobre est de 2,9% contre 4,3% le mois précédent.
selon les données publiées mardi par Eurostat, l'Office européen des statistiques. Ce fléchissement s'explique par la chute des prix de l'énergie de 11,1% et par l'augmentation ces derniers mois des taux de la Banque centrale européenne. La zone euro se rapproche d'ailleurs un peu plus de l'objectif de la BCE, à savoir un taux d'inflation à 2%. Mais dans le même temps, la croissance s'éloigne, la production économique s'est contractée après des mois de stagnation. L'Allemagne, première puissance économique européenne, voit son activité chuter de 0,1%. La France connaît un produit intérieur brut en très légère progression de 0,1%. La princesse Léonore d'Espagne a prêté serment d'allégeance à la Constitution devant les deux chambres du Parlement réunies en session extraordinaire. Une étape indispensable le jour de son 18e anniversaire pour pouvoir un jour succéder à la tête de l'État à son père, le roi Felipe VI. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Viva la Constitución, viva España, viva el rey. Le Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, ainsi que la vice-présidente, la communiste Yolanda Díaz, chef du mouvement de gauche radical Sumar, étaient présents, mais 3 ministres issus du même mouvement n'avaient pas fait le déplacement. Une partie de la gauche pro-républicaine a en effet boycotté la cérémonie, à l'instar des représentants des partis indépendantistes basques, catalans et galiciens, qui n'assistent jamais aux réunions avec le roi.